ou le mouvement dans le sud de l'Afrique, c'est vrai que le racisme en Tunisie, il n'est pas inscrit dans les lois. Donc en Tunisie, on n'a pas vraiment des lois discriminantes, mais aussi il n'y a pas des lois qui pénalisent ceux qui font ou qui font en fait justement des actes racistes, que ce soit verbalement ou physique ou psychique. Donc du coup, les lois, ils sont un peu ambiguës. Il n'y a pas des lois discriminantes, comme il n'y a pas des lois qui protègent, ces Noirs qui peuvent être exposés à des actes racistes quotidiens. Les années 60, c'est-à-dire pratiquement une dizaine d'années après l'indépendance, il y a eu un homme de sud tunisien qui s'appelle Slim Merzoug, et lui qui a fait ses études en France et qui a côtoyé des militants antiracisme américains et africains. Donc après ses études, il est revenu en Tunisie et il a essayé de rassembler les Noirs tunisiens dans le sud autour d'un parti politique. Bourguiba, c'était le début de l'indépendance, donc pour lui c'est un peu dangereux, une idée séparatiste. Lui qui a essayé de rassembler tous les Tunisiens sous ce qu'on appelle le thème de la tunisification. Donc toute la société doit être homogène, toute la société est pareille, il n'y a pas de discrimination. Alors qu'en réalité, il y a une grande discrimination, mais une discrimination très très latente, qu'on le dit pas, mais on le fait. Cet homme qui s'appelle Slim Merzoug, donc il s'est inscrit dans un mouvement sociopolitique. Il a commencé à faire en fait les visites des villages et des villes là où il y a vraiment des Noirs et essayer de parler un peu de la discrimination en Amérique qui a dit lui qui n'est pas très différente, sauf que nous c'est une discrimination qui passe d'une manière douce, qu'on ne peut pas le voir mais qu'on le sent. Et ce qui s'est passé, que ce monsieur a été arrêté par la police en plusieurs reprises. Mais finalement, la dernière fois, c'était début des années 60, quand il a arrêté et passé devant le tribunal, ses amis en Amérique et en Afrique ont bougé pour le sauver. Et l'État, elle ne veut pas de problème, en fait. Une dizaine d'années après l'indépendance, nous ne voulons pas des problèmes de ce genre. Donc, il a été renfermé dans un hôpital psychiatrique et ils ont dit qu'il était fou. Slim Merzoug a passé 35 ans de sa vie dans l'hôpital psychiatrique. Il a rentré chez lui un mois avant sa mort, dans un état il était très malade, très vieux. Il a été interné dans l'hôpital psychiatrique. Donc nous, notre collectif, le collectif de la marche, je vous parlerai après en fait de notre initiative de l'année dernière, la marche qui a démarré du sud tunisien pour monter jusqu'au nord. Nous sommes en train de chercher justement les traces de cet homme pour parler de lui, parce que quand même il a été un acteur social de la société civile, de la société politique, et qui était le premier, là où les Noirs n'avaient même pas eu la conscience de parler d'eux-mêmes, parce qu'il faut dire que les Noirs en Tunisie, c'est une catégorie très très silencieuse. Ce sont des gens qui ne réclament pas leurs droits, parce que tout simplement, ils n'étaient pas très très scolarisés. Comme je vous ai dit, il n'y a pas vraiment une élite intellectuelle qui peut défendre, qui peut parler à leur nom. 3 minutes. Donc je passe très vite pour parler un peu de notre mouvement qui a été né juste après la Révolution. Comme vous savez tous, la révolution tunisienne qui a eu lieu en 2011, donc c'était pour nous un espace, elle nous a offert justement un espace libre pour s'exprimer.